Je vais essayer avec ce logiciel-là, par petite touch de 10 minutes, un quart d'heure, on va voir. Et puis je vais voir si ça marche. Et puis voilà. On va vite fait expliquer, comment dire, plutôt que de mal expliquer les travaux de Tosco Rachev, là. Comment dire, vu que c'est lui qui l'explique le mieux, puis lui il explique toute la partie money management et tout ça. Enfin, il a son style de trading qu'il développe dans ses cours et tout ça. Et bon, moi j'ai pas envie de mal les expliquer entre guillemets. Donc on va faire plus ou moins la même chose, mais comment dire, on va faire plus ou moins la même chose, mais comment dire, avec simplement, comment dire, avec une technique plus ou moins moi que j'ai faite pour toi, mais qui représente exactement la même chose avec ma stratégie du vendredi, et qui est plus complète que moi j'estime être plus facile à absorber pour quelqu'un qui commence un peu de trading dans l'esprit. L'esprit du truc, ça va être exactement la même chose, sauf qu'à la place de son EMA 21 height and low, comment dire, comme Russell d'ailleurs, lui c'est le 20 et 15, ou je sais, oui c'est 15, et ben là c'est la moving c'est la EMA 15 shifté au décalé de 5 en weight and close machin. Je te la mets là. Tu peux mettre height and low aussi et faire le même principe, hein. Il n'y a pas de souci. Tu vois, tu sais, ça fait vraiment, tu peux vraiment faire le même principe. Enfin, je vais t'envoyer ça. Le template à la fin de cette vidéo, je vais te l'envoyer. Parce que vu que des templates, ça peut aller très vite, on s'en fiche des templates en fait. Enfin bon. Mais voilà, supposons que tu prennes ça. Et puis je t'ai mis juste vite fait, tu sais, une petite LMA 4 décalé de 3, entre guillemets, tu sais, pour te donner ton instantané, tu sais, tu la mets toute petite. Voilà, quand tu es en tendance, tu vois, ça c'est bon, quand tout est dans ce sens-là, et ça c'est 75, tu sais. J'ai mis close et open, comment dire, 75 décalé de 5, une LMA 75 décalé de 5. Comment dire, bon, linéaire, parce que linéaire c'est comme ça. Je vais faire court. Comment dire, donc quand c'est en dessous, tu sais, le marché est en dessous, comment dire, et ben ça veut dire que c'est transbaissière, etc. Enfin, tu vois le principe, tu sais, le Toshko entre guillemets, tu vois, ça c'est baissier. Et puis voilà, et puis entre guillemets, tu peux t'amuser, supposons que ce soit dans les chichis comme ça, tu sais, à rentrer avec une bougie qui s'ouvre plus bas que ta ligne que ta moving average. C'est un petit peu ta confirmation que ça ouvre de l'autre côté, tu sais, c'est encore moins risqué, etc. Quoi. Et quand ça fait ton chichi comme ça passe en dessous ta noire, tac, ça ouvre ici, toi entre guillemets, tu rentres ici. Quoi. C'est un petit peu le principe du truc. Après, ça sera suivant aussi, je vais te présenter aussi tous les autres indicateurs, mais donc j'ai mis, pour éviter de copier Toshko, comment dire, juste, Commodity 50, et comment dire, le William aussi 50, c'est quasi même que 34, mais sauf que bon, c'est un peu plus lent, mais c'est exactement la même chose au niveau des signaux. Et je t'ai rajouté un autre stochastique, je te l'enverrai aussi, ce qui est pas mal, entre guillemets. Et puis là, je t'ai laissé la ligne de signal pour, entre guillemets, t'autoriser à la... Ce sera ta ligne de signal pour tous tes indicateurs mathématiques, entre guillemets. Et parce que, en fait, des fois, on se dit... comment dire, je sais pour un exemple, vite fait. Voilà, à l'instant T, tu vois, par exemple, à l'instant T, on se dit, oh là, bah, les indicateurs sont passés à l'achat, je peux acheter clôture au-dessus, machin. Non, tu vois, on est encore tendance baissière, nous. Et notre signal, tu vois, si tu mets dessus, il est marqué signal en bas, et bien comment dire, notre signal, lui, il est toujours en dessous de la ligne des 50. Donc il faut attendre, tu vois, par exemple, ici, oui, c'est passé au-dessus, nos indicateurs sont passés au-dessus, mais notre ligne de signal, non, n'est pas passé au-dessus des 50. Donc voilà, donc c'est pour ça que je t'ai laissé la ligne de signal en pointillé, c'est pour mathématiquement, oui, tes indicateurs sont au-dessus,
mais ta tendance en 75 est flat, par exemple, et comment dire, et mathématiquement, ton signal n'est toujours pas donné, quoi, tu vois, de passer au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Ça te sert à ça, enfin, ça va te servir à ça, à l'utilisation. De toute façon, dis-toi bien que c'est pas avec mes petites vidéos que tu vas comprendre. Enfin, tu vois, il en faudrait que j'en fasse des heures et des heures. Et il va falloir passer des heures et des heures et des heures devant les marchés, à les lire, à les regarder, à les regarder, à les regarder. Il n'y a que comme ça que ça marche. Il n'y a aucune autre solution, je pense. Et puis, donc voilà, donc la lecture, ce sera la même chose. Donc tant que tes indicateurs sont en dessous mathématiquement, c'est vendeur. Ça, c'est vendeur. Tu peux cliquer, entre guillemets, enfin ce que ça veut dire, c'est que quasiment tu peux cliquer à la vente, tu vas t'en sortir. Tu as de grandes chances de t'en sortir dans ta semaine, parce que notre stratégie, la CEBA stratégie, on va dire, elle est basée psychologiquement de vendredi à vendredi. On se dit, tiens, enfin, tu vois, c'est très important. Je t'ai rajouté une espèce de Bollinger qui va te donner, qui te dit où sont les gens, entre guillemets, enfin où est la psychologie de notre stratégie, quel que soit le time frame, enfin dans le time frame que l'on regarde surtout. Mais toi, si tu veux la psychologie du marché Forex que tu regardes, c'est H4 et H1. Tu regardes la psychologie des deux au niveau de ta Bollinger. Mais comment dire, sinon c'est H4, quoi, le principe. Le plus cool du plus cool, le swing, c'est H4, quoi. L'investisseur, c'est le daily, le swing, c'est le H4. Le daily, le day trader, c'est H1, 30 minutes, M15. Et comment dire, le scalper, c'est 5 minutes son fondamental avec les horaires des news, et il travaille en dessous de 5 minutes pour avoir ses signaux et compagnie. Ça fonctionne sur tout notre template, il n'y a pas de souci. Mais je te dis la différence des traders. Et tu as les traders, tu as le trading mécanique, comment dire, qui est celui de jouer le breakout asiatique, le breakout weekly, le breakout machin. Ça, c'est un trading dit mécanique. Et du coup, moi, je mixe le trading, le trading intraday des traders, c'est en 1 heure H4 machin, la lecture du bâcheron, j'essaie de prendre des pips, tu sais, compagnie, en esprit one shot, quoi, pendant qu'à faire arbitrage, mais comment dire, mon fondamental, mon supra-fondamental, c'est le trading mécanique, pas les news, pas ceci, pas cela, puisque le trading mécanique inclut les news et ceci et cela. Donc le trading mécanique, c'est par exemple de jouer des breakouts de ce qu'on appelle, de ce qui sont des tests d'offres et de demande, de supply-demande. Et le plus puissant et le plus important, le plus faut lire des bouquins pour le comprendre, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est celui du vendredi. Donc je base toute ma stratégie et mon fondamental. Moi, mon 11 septembre à moi, c'est mon vendredi, tu vois. Tous les vendredis, c'est le 11 septembre pour Sébastien. Je fais super gaffe à ce qui se passe, au prix qu'ils sont travaillés, à comment ils sont travaillés, etc., etc. Parce que c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Le vendredi, c'est un jour où justement on pousse les prix à la hausse et à la baisse pour voir où se place l'offre et où se place la demande. Après, pour pouvoir faire des prévisionnels le week-end, etc., sur ce qui va se passer la semaine suivante. Au niveau du market making, au niveau de tout ce qu'on veut, du fondamental après pur et tout ça. Par exemple, quand on va chercher ici un stop, entre guillemets, quand on voit que ça casse le vendredi, entre guillemets, à la hausse et que ça descend, ça c'est juste du market making, c'est tout, quoi. Mais par exemple, c'était tendance baissière. Comment on pouvait mécaniquement prévoir cette tendance baissière avec nos vendredis? C'était très simple, par exemple. Parce que ce sont des tests de valeur de prix très 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 importants. Dans le sens où parfois, c'est pas parfois, c'est on se met une ligne de tendance, par exemple. Là, on prend les plus bas. Paf, sur ces deux vendredis-là, tiens, ça nous donne en support le vendredi d'après
tac, voilà. Ce lundi-là, cette semaine-là, une fois qu'on a, déjà on l'a placé ici par exemple, donc ça tient, nous on est haussier, ça casse pas, enfin ça tient pas, enfin, pour l'instant elle tient, on passe en dessous, mais ça tient, et tac on est là, le vendredi, le lundi, tac on est au-dessus, nous on est haussier, elle est placée, et nous on fait que de se dire depuis une semaine, putain, dès qu'on va casser celle-là, vous avez quelque chose. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? On est dessus, pouf, ça la casse, on ouvre ici, en plus on a le temps de comprendre que ça casse, bon bref, mais supposons qu'on est là. Là, ce vendredi-là, ce test de suppli-demande est en dessous de notre ligne de tendance, qui comprend 3 tests de suppli-demande. Eh bien, voilà, là on est baissier mécaniquement, les marchés, mécaniquement, on est supra en retard. Supposons qu'on s'y prenne ici, on est à 1,35 alors qu'il aurait on était à 1,38 ou 1,36 ou j'en sais rien. On est supra en retard, d'accord, mais mécaniquement, là, si on short stop infini, entre guillemets, on va pouvoir s'en sortir un jour ou l'autre. Entre guillemets, c'est ça le trading mécanique, l'esprit, il est là, quoi. Donc, et pour utiliser le trading mécanique semaine par semaine, eh ben, j'utilise le breakout de la valeur de prix de ce test-là, de cette considération très importante qui est ce test-là. Donc je fais quoi? Je place le week-end, je place mes fibos au plus haut, au plus bas. Alors ici, c'est celui-là, forcément, c'est ici. Alors il faut bien le prendre, là je le prends un peu mal, c'est dommage. Il faut chercher l'excellence le plus possible, hein. Il faut avoir le truc parfait. Mais donc là, je n'ai pas les prix parfaits, c'est moche, tant pis. Mais bon, la psychologie du truc, c'est que moi, c'est que sur notre test là du vendredi, le pivot, c'est tant qu'on est en dessous des 50%, c'est esprit vente. Moi personnellement, j'aurais tendance à prendre des shorts, mais légers, tu vois, 50% on va dire de ma puissance de frappe. Et une fois qu'on casse, là, je peux balancer la sauce. Et inversement, dès qu'on passe au-dessus des 50%, tac, je passe acheteur, doucement, une fois qu'on casse, je passe acheteur, vraiment. Et mes objectifs sont, on va dire par semaine, j'ai aucune limite, il faut se donner aucune limite. Pour moi, c'est pas aller jusqu'à 600, ça arrive d'aller jusqu'à 610 dans la semaine, donc il ne faut avoir aucune limite. Et puis voilà, mais c'est esprit target, quoi. Quand même prendre des gros profits à 314, c'est suivant la puissance de la semaine, mais je laisse le marché aller, quoi. J'essaye autant que faire se peut de prendre le maximum de trades à l'intérieur quand j'estime pouvoir prédire pour aller chercher un maximum de take profit. Mais après, ça, money management, c'est le trading de chacun, quoi. Mais puisque là, ce template-là, ça te permet de mixer le trading mécanique et le trading, mathématique, dans le sens où, à partir du moment où le marché, est en dessous des 50% et va casser, mécaniquement, si tu short, va y avoir à prendre et compagnie. Oui, après, si ça passe en dessous, c'est que, c'est qu'il y a quelque chose et compagnie, mais ça c'est du trading, c'est pas du poker. Tu vois ce que je veux dire? Si tu short ici, c'est pas du poker. Si tu short ici parce que tu as tes signaux, ça c'est du poker, c'est du casino. Si tu short ici, et puis que tu me dis, moi j'ai shorté ici, mais je me suis fait stopper à 0, ta technique elle est pas facile, on gagne pas tout le temps. Au moins, n'importe quel Warren Buffett, il va te dire, ouais, mais mécaniquement, tu avais raison, quand on a cassé la thèse de supplément du vendredi et compagnie, mécaniquement, tu avais raison, tu vois ce que je veux dire. Après, le marché a fait autre chose, c'est pas de ta faute, c'est comme ça, c'est ça le trading, tu vois. Mais là, on n'est pas dans l'esprit casino. Mais après, tes indicateurs mathématiques vont être là pour t'aider et confirmer les trucs et bidules, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, suivant après toi ton style, donc comme je te disais, si t'es scalper, ça va être en dessous, le time, en dessous les 5 minutes, ça va être entre guillemets ton fondamental. Mais c'est avec ça que tu vas te servir de tes signaux, c'est pour acheter machin, tu vas te prendre là pour quelques pips, un petit pips, un machin, c'est pas mon truc. Si tu veux t'amuser en intraday entre guillemets, toi le matin tu regardes ton H4
et ta mécanique du vendredi. Tu sais comment se sont passés ton vendredi. Est-ce que tu as une trend? Est-ce que tu as quelque chose? Par exemple, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Tiens, hop, on voit. Attends, je sais pas combien de temps ça fait que je parle de 14 minutes. Je vais essayer de couper, puis je reviens tout de suite. Tout de suite.